bonjour à tous, me voilà pour une nouvelle vidéo YouTube. Ça fait un petit bout de temps que je n'étais pas sur les réseaux, j'ai fait d'autres choses, donc comme je vous disais, je fais comme je sens. Voilà, je m'écoute et il y a des moments où j'ai pas envie, donc ça peut durer 1 an, 2 ans. J'espère et j'ai envie qu'il y ait du contenu. Des fois, voilà, je réfléchis à ma vie, comment l'orienter, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais donner comme contenu. Donc en fait, entre-temps, j'ai fait d'autres choses, notamment j'ai fait un jeûne et là, je vais vous parler, en fait, ça va être spécialement sur le jeûne parce que je trouve que c'est très intéressant. On en parle beaucoup, on entend parler de jeûne intermittent, voilà, de jeûne ponctuel. Voilà, moi je vais vous dire que j'en ai fait un d'une semaine, en fait, une semaine de jeûne complet, hydrique, en fait. Moi je fais des jeûnes hydriques. Alors les jeûnes avec la randonnée, tout ça pour moi c'est moins efficace parce qu'en fait on élimine, en fait, le corps a besoin de beaucoup d'énergie pour éliminer les toxines. Sachant qu'on n'a pas une hygiène alimentaire forcément qui est optimum, on va des fois boire du vin, prendre des médicaments, peut-être fumer, enfin d'autres choses. Donc en fait, quand il y a tout ça éliminé, le fait de marcher en plus du jeûne, c'est moins efficace. Je sais qu'il y a eu une émission sur Arte où il parlait en fait du jeûne pendant qu'on faisait de la chimio. Donc il montrait que c'était très bénéfique en fait de jeûner tout en faisant de la chimio et parce que ça a atténué les effets en fait secondaires de la chimiothérapie. Donc voilà, donc d'où en fait on se rend bien compte que le jeûne est efficace. Moi je pense qu'en fait le jeûne hydrique est ce qui est d'optimal. Voilà, je me suis basée en fait sur les études en fait du docteur Shelton. Le docteur Shelton, c'est un Américain qui est biologiste et qui a étudié en fait la nutrition et qui s'est rendu compte en fait que le corps avait tout ce qu'il fallait pour en fait éliminer en fait toutes les maladies et qu'il n'avait pas besoin du tout de médicaments. Au contraire, quand on laissait au corps le temps pour se rétablir, en fait, il faisait tout le nécessaire. Voilà, donc je me suis basée là-dessus, sachant que moi aussi, quand j'étais plus jeune, j'ai été vaccinée, j'ai eu en fait, j'ai pris des médicaments parce que ma mère connaissait ça et pensait bien faire, hein, donc voilà. Et moi, en fait, quand j'ai grandi, en fait, à l'âge adulte, je me suis rendu compte que quand je prenais mes médicaments, quand j'avais une angine, par exemple, mon état empirait. Donc en fait, et dès que j'arrêtais, en fait, je guérissais. Donc voilà, j'en ai conclu qu'en fait, les médicaments n'étaient pas forcément bons, pour moi en tout cas. Donc j'ai arrêté les médicaments, tout en sachant que j'avais en fait, comme je vous ai dit, de grosses migraines. Et en fait, j'ai étudié naturellement, je suis tombée sur un livre que ma sœur avait chez elle, qui était Les combinaisons alimentaires du docteur Shelton. C'est un livre qui est vraiment fabuleux, ça m'a aidé en fait à comprendre ce que j'avais besoin de comprendre, enfin d'où venaient les migraines et pourquoi je vomissais comme ça. Donc en fait, dans son livre, j'ai pu apprendre en fait comment combiner les aliments. Mais ce n'était pas le seul facteur. Je me suis intéressée à ces autres livres parce que je l'ai déjà trouvé fabuleux. Et quand j'ai commencé à expérimenter, je me suis rendu compte que j'allais très très bien. Donc il parle nécessairement, enfin pratiquement de manger le plus possible d'aliments sous sa forme naturelle, donc le plus cru possible. Donc les légumes et les fruits évidemment. Il y a des pommes de terre que vous ne pouvez pas manger crues. Il faut les faire cuire un peu, mais pas plus qu'il n'en faut parce que ça enlève beaucoup de nutriments. Et plus vous mangez cru, plus vous êtes vivant. Plus vous mangez d'aliments vivants, plus vous êtes vivant. Voilà, ça tombe sous le sens. Voilà. Mais ça va très très loin l'hygiénisme. En fait, j'ai eu la chance aussi, en fait, il y a eu la traduction des livres du docteur Shelton qui se faisait par Albert Mosseri, qui est décédé entre-temps il y a quelques années, il y a pas très longtemps. J'ai eu la chance de le rencontrer, j'avais été le voir. Il m'a fait aussi offert des livres et du coup, il m'a appris, j'ai appris grâce à lui en fait tout ce qu'il fallait connaître sur l'hygiénisme, en fait, comment se nourrir pour être en meilleure santé. Voilà, mes migraines ne sont pas passées pour autant, les migraines que j'avais, c'est pas mes migraines, et les migraines que j'avais, parce que j'avais une piteuse alimentation, c'est-à-dire je mangeais énormément de sucre pour combler en fait le stress et l'anxiété que je pouvais avoir, et d'ailleurs j'en ai encore beaucoup. Comme je vous ai dit, je suis une hypersensible et c'est difficile de tout arrêter. Donc voilà, il y a récemment j'ai fait un jeûne d'une semaine, une semaine à l'eau, hein, un jeûne hydrique, et c'était 10 fois plus efficace, comme je vous disais, que les jeûnes avec de la randonnée. Et après une semaine de demi-jeûne, en sachant que le demi-jeûne est encore plus difficile parce que c'est de la reprise alimentaire, et pendant cette reprise vous avez plein de symptômes d'élimination parce que le corps en fait a été privé. Donc vous lui redonnez un tout petit peu de nutriments, c'est-à-dire peut-être une pomme, c'est un exemple, hein, une pomme ou un légume
toutes les 2 heures et du coup il va relancer l'élimination. Pareil, on continue à boire de l'eau et bon, on laisse digérer la pomme évidemment, après on continue à boire de l'eau et ça relance l'élimination. Donc là on peut avoir des symptômes d'élimination, donc de nouveau des migraines peut-être, hein, pour moi par exemple, ou des vomissements, ou alors des angines, enfin des maladies que vous avez en temps normal qui peuvent sortir, des courbatures, des douleurs dans les jambes, dans les muscles, et vous vous dites mais c'est pas possible, en fait je fais ça pour aller mieux et puis mon état s'empire. Non, non, c'est juste de l'élimination de votre corps, donc ne soyez jamais inquiet de ça, au contraire. Donc ça peut dissuader beaucoup de gens qui veulent faire un jeûne, même d'une seule journée, parce qu'en fait votre corps va en profiter pour éliminer les toxines. Évidemment il faut lui donner de l'eau, parce que s'il n'y a pas d'eau il peut pas éliminer, hein. Donc tout reste coincé et là c'est l'horreur totale. Donc un jeûne hydrique c'est idéal, encore plus qu'un jeûne en fait avec de la randonnée ou avec de la soupe ou des bouillons. Voilà, moi c'est ce que je vous conseille, c'est ce que j'ai fait et c'est ce que je connais de mieux en fait, voilà, et qui me semble le plus optimum. Maintenant chacun, comme on dit, on est en démocratie, chacun fait ce qu'il a envie. Il y a des gens qui se guérissent pardon, avec des médicaments, d'autres voilà. Il existe plein de choses avec l'homéopathie ou d'autres choses. Moi, voilà, j'ai choisi de me guérir avec juste mon corps, de faire confiance à mon corps et en fait à ce que je mange, à ce que je mange, effectivement. Et effectivement, c'est pas le seul facteur qui fait qu'on est en bonne santé. Comme je vous disais, moi, j'ai eu une enfance qui a été difficile, avec des parents qui ont été très toxiques. Donc ça fera lieu d'une autre vidéo, parce que là c'est pas le sujet, où je vous parlerai en fait de moi et des souffrances que j'ai pu endurer et qui fait que ben voilà, je développais des migraines et en fait des vomissements, parce que je mangeais en plus énormément de sucre pour combler en fait toute cette souffrance que j'avais. Et je me suis rendu compte, toujours en des périodes où c'était les hormones qui travaillaient, où j'avais mes règles, ça venait dans ces périodes-là, soit un petit peu avant, soit un petit peu après, ou soit pendant. Voilà. Maintenant, ça arrive aussi que ça n'a plus rien à voir, où c'est plus du tout dans ces périodes-là, puisque bon, j'arrive en période de ménopause, de préménopause, donc c'est encore autre chose, mais les migraines ont été encore là. Quelquefois, quand j'ai beaucoup de stress, en fait, je crée beaucoup de bile, en fait, on va dire, hein, je me crée beaucoup d'acide, ce qui fait qu'en fait, ça me crée des migraines, des fortes migraines, quand j'ai beaucoup d'anxiété, et du coup, je vomis. Donc voilà, mais me connaissant, maintenant, je sais d'où ça vient. Je sais que c'est dû à une trop grande anxiété chez moi qui me fait vomir. Voilà. Donc voilà, je fais tout justement pour relativiser, pour arrêter de m'inquiéter outre mesure. Déjà, j'ai arrêté beaucoup de choses dans ma vie. J'ai arrêté totalement de fumer. Je fumais très peu, mais ponctuellement. Mais comme j'ai un corps sensible, ben voilà, je dégustais plus que les autres. J'ai arrêté l'alcool parce que je me suis rendu compte que c'était vraiment pas fait pour moi. Et souvent, en fait, je buvais de l'alcool pour me sentir bien dans les soirées, pour pouvoir supporter les autres. En fait, le jugement et le regard des autres. Maintenant, je n'ai plus besoin de ça, puisqu'en fait, je côtoie uniquement des personnes que j'ai envie de côtoyer. Donc, ça a changé toute la donne. Donc, j'ai plus besoin de m'en faire et plus besoin de boire. Voilà. Et quand, en fait, dans une soirée, je me sens pas à l'aise ou pas bien avec certaines personnes, je ne me force pas. Je discute avec les personnes qui sont agréables. Et s'il n'y en a pas, si vraiment j'en trouve pas, eh ben, je m'en vais, tout simplement. Donc, j'ai pas besoin de boire. Je bois de l'eau. Et puis, qui même me suivent. S'il y a des gens qui boivent de l'eau aussi avec moi, ben, tant mieux. S'il n'y en a pas et je suis la seule, ben, je suis la seule. J'ai eu la chance aussi d'aller aux Alcooliques Anonymes. J'ai rencontré des gens fabuleux il y a quelques mois qui m'ont aidée, qui m'ont épaulée. Même si j'étais pas quelqu'un qui buvait tous les jours, quand je buvais, je pouvais boire à l'excès, justement par rapport aux souffrances que j'avais vécues dans l'enfance. Voilà. Donc j'ai fait un travail sur moi. J'ai été faire une thérapie, voilà, qui n'est pas terminée, parce que les thérapies, on peut en faire toute sa vie, hein, on peut en faire à plusieurs ponctuellement, hein, mais déjà qui m'a énormément apporté, toujours avec une personne que j'aime beaucoup, qui s'appelle Étienne Jalang, dont j'ai parlé. En fait, il parle de la thérapie du bonheur. C'est un de ses livres, entre autres. Je vous le conseille vivement. Voilà, il est super, il est toujours là, vous pouvez toujours aller le consulter. Donc pour en revenir au jeûne, voilà, vous pouvez jeûner, mais renseignez-vous sur Google, regardez en fait les ouvrages du docteur Shelton sur l'hygiénisme, d'où ça provient l'hygiénisme, qu'est-ce que c'est. Renseignez-vous, lisez, et vous verrez qu'il n'y a aucun
que ce n'est pas du tout grave, au contraire, de jeûner, c'est que bénéfique à l'eau. Mais n'ayez pas peur des systèmes d'élimination. Si vous avez mal de partout, c'est que votre corps élimine et c'est très bon signe. Voilà, donc c'était juste pour vous prévenir à ce niveau-là. Je referai d'autres vidéos peut-être un petit peu plus complètes sur le sujet. Là, je ne vais pas dépasser 10 minutes parce que sinon, je vais avoir du mal à télécharger la vidéo. Donc, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Là, cet été, en fait, là, je repars jeûner, en fait, une semaine, donc 15 jours, une semaine de jeûne, une semaine de demi-jeûne, parce que j'ai fait le plus gros, le premier travail, mais ça suffit pas. Quand on a mis des années à s'intoxiquer, il faut du temps, attendre que le corps fasse le nécessaire. Je jeûne aussi une fois par semaine, donc ça aide aussi, mais ça suffit pas. De temps en temps, il faut en faire pour pouvoir vraiment éliminer beaucoup de toxines qu'on a mis dans son corps depuis X années. Voilà, faut pas en demander trop, hein. Un corps, faut le respecter et faut pas aller plus vite qu'on est capable d'aller. Déjà, le premier jeûne a été très bénéfique. J'ai pu refaire du sport à l'âge de 52 ans sans avoir des douleurs de partout. À part des douleurs musculaires, ce qui est normal parce que je fais du sport, mais des douleurs que j'avais avant où je faisais du sport et je devais m'arrêter un mois parce que en fait mon corps n'acceptait pas, il y avait trop d'acide dans mon corps, donc ça ne fonctionnait pas. Maintenant je fais du sport régulièrement, tous les 2 jours, enfin un jour sur 2, donc c'est formidable. À 52 ans, vous voyez comme quoi on peut tout faire, et le jeûne c'est quelque chose d'extrêmement bénéfique pour tout, vous avez tout à y gagner. Quand vous avez une addiction sur quelque chose, le jeûne c'est top, voilà, c'est ce que j'ai trouvé de meilleur moi. Voilà, je vous en reparlerai dans d'autres vidéos. Bon, pour l'instant, je vous souhaite à tous de bonnes vacances. On se retrouve en septembre pour aussi une nouvelle vidéo. Peut-être que j'en ferai une pendant le jeûne. Donc voilà, et je vous parlerai. Vous me verrez un petit peu, voilà, un petit peu plus fatigué. Enfin, un visage un peu plus, peut-être pas fatigué d'ailleurs, on verra bien, hein, parce que le jeûne que j'ai fait a été fabuleux. Donc voilà, peut-être ça se passera encore mieux puisque je jeûne en plus une fois par semaine maintenant. Et je ne me prive de rien, comme je peux vous dire. J'ai juste réajusté mon alimentation, fait une réforme alimentaire. Voilà, parce que quand on fait un jeûne, on fait en même temps une réinitialisation du corps. On réinitialise le corps, on le remet à zéro. Donc on peut plus faire n'importe quoi. Donc voilà, je fais de sorte d'équilibrer tout ça et d'ajuster, et ça va plutôt bien. Donc voilà, me revoilà de nouveau pour une vidéo. Je vous embrasse bien fort, et puis on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien et passez de bonnes vacances.